Bonjour à toutes et à tous. C'est la deuxième fois qu'on vient en 2 ans. C'était il y a 2 ans la dernière fois à Momentum et c'est merveilleux ce que Dieu fait ici. Est-ce que vous êtes conscient qu'il le fait avec vous, qu'il vous a choisi pour le faire? C'est merveilleux, non? Et vraiment, nous sommes super heureux. C'est un privilège. La louange m'a élevé. À chaque fois, on est élevé dans la présence de Dieu et waouh, quel privilège! Quel privilège d'entrer dans la journée. J'espère que vous avez couru tout à l'heure quand on est arrivé. Il y avait une sœur qui était dans la rue et elle louait Dieu et elle arrivait de tout son cœur vers l'église parce que c'était le moment où elle allait rencontrer son Seigneur encore mieux avec ses frères et sœurs. Je dis, ça c'est la façon d'entrer dans l'église. Ça c'est merveilleux. Alors oui, on vit au Colorado, mais notre port d'attache en France, c'est l'église MLK à Créteil, qui est une église sœur de la vôtre. On y vit aussi de très belles choses. Et MLK veut dire Martin Luther King. Vous connaissez Martin Luther King? Vous avez entendu parler de lui, ce pasteur noir américain. Et c'est de lui qu'est venue sur notre cœur la pensée pour notre partage ce matin avec vous. Vous connaissez cette phrase qu'il a donnée un jour, « J'ai fait un rêve ». Il l'a donné le 28 août 63 lors d'un discours à Washington. Et il a dit « J'ai fait un rêve ». C'est un merveilleux rêve. Il a fait un rêve pour sa nation. Quelque chose d'extraordinaire, c'est que les enfants, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, leur culture, pourraient vivre ensemble en paix. Ça, c'est un rêve extraordinaire, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi le rêve pour notre nation. Malheureusement pour lui, c'est un rêve qui s'est mal terminé puisqu'il l'a payé de sa vie. Et parfois, on a des rêves qui sont bons. Il y a de bons rêves, mais ils peuvent même venir de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont se réaliser. Il peut y avoir des choses qui font que le rêve meurt avant d'avoir vécu. Il y a plus que Martin Luther King ici et maintenant. Je crois véritablement de tout mon cœur, nous croyons que Jésus a un rêve pour nous. Vous savez, cette église fait partie d'une nation pour laquelle Jésus n'a cessé de rêver. La dernière fois qu'on a eu un grand réveil en France, c'était avec les Huguenots. Ça fait un paquet d'années. Qui a envie que la France redécouvre un réveil? Il n'y a que moi? Vous avez envie de voir notre nation secouée par l'amour de Jésus-Christ? Cette assemblée vit un rêve et votre nom, c'est Momentum. Momentum veut dire que le rêve ne s'arrête pas. Je vais vous le dire en français, momentum. Vous êtes dans ces locaux, peut-être certains ont rêvé d'une église merveilleuse, de grands locaux, et puis ils se disent, bon, maintenant on peut s'installer. Non, il y a un momentum, ce qui veut dire qu'on va plus loin, ça nous emmène encore plus loin. Ça, c'est le désir de Dieu pour nous et pour vous. Et dans ce rêve, il y a un rêve qui est pour toi, taillé sur mesure pour ta vie. Alors je voudrais qu'on lise ensemble un passage. On va s'inspirer pendant notre prédication de Marc et de Jean, mais en fait c'est un passage qui est très connu. On va simplement essayer de l'aborder sous un angle différent. Et c'est un passage qu'on retrouve dans les 4 évangiles à la fois, ce qui est assez rare pour être noté. Et en fait ça veut vraiment dire que, et c'est important, il faut qu'on comprenne la leçon. Donc je vais lire dans Marc au chapitre 6, les versets 33 à 44. Mais beaucoup les virent s'en aller, Jésus et son équipe, et les reconnurent. Et de toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux, ému de compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Hey, l'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux, les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner, puis revinrent lui dire, « Il y en a 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains, puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Ce qui est juste un minimum, c'était juste les hommes, il y avait plus encore que cela. Alors le rêve de Jésus ici, il est de nourrir la foule, vous êtes d'accord? Mais si on s'arrête là, on passe à côté d'une petite perle.
Le rêve de Jésus ici est de nourrir la foule, mais aussi de transmettre quelque chose aux disciples. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes, peut-être 10, peut-être 15, je ne sais pas combien il y avait d'enfants, non seulement de nourriture physique, matérielle, mais aussi peut-être et surtout d'une nourriture spirituelle. Ça vous fait rêver ? Ça vous fait rêver qu'il y en ait 5000 qui entrent ici le dimanche matin ? Ça vous fait rêver ? Amen ? Parce que c'est possible, parce que le rêve de Dieu est grand. Et ça, c'est quelque chose que l'on veut saisir, qui vient de lui. Le but de notre message aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous découvre la part du rêve que Jésus a pour vous, qu'il a pour toi, et qu'elle ne sorte plus de ton cœur, mais qu'elle y reste et produise du fruit. Alors Jésus propose le rêve, regardez. Oui, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout le monde ? Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait lui répondre, parce qu'en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. C'est trop fort, hein ? Jésus pose la question parce qu'en fait, il nous met des fois dans des situations complètement impossibles parce qu'il veut nous enseigner et nous transmettre quelque chose. Ça, c'est trop fort. Il regarde à notre réaction. Quand on a reçu notre appel pour partir au Laos, je vous le fais très court, mais c'était assez extraordinaire. Oui. On a vu tous les deux, Eric et moi, en lettres de feu, le mot Laos sur le mur. Eric prêchait, j'étais dans les rangs. C'est assez clair, n'est-ce pas ? Jésus nous disait, vous allez partir. Et nous, on s'est regardés, on a dit, non. Non, pourquoi ? Parce qu'on avait 5 bébés en dessous de 6 ans. Erreur de casting. Erreur de casting. C'était le siècle d'avant. Moi, j'ai commencé à acheter des livres sur le Laos et j'ai commencé à regarder la dengue hémorragique. Les bébés meurent avec du sang qui sort des yeux, du nez, tout ça. Enfin, je vous fais la version courte. Alors, on a dit, non, Seigneur, tu t'es trompé. Tu as oublié qu'on avait 5 petits. C'était une situation impossible. Il voulait regarder. C'était un rêve qui venait de Dieu, situation impossible. On a dit non jusqu'au jour, on a fait 15 jours de bras de fer avec Dieu, jusqu'au jour où, à la fin du culte, notre grand de 6 ans a dit « Maman, il faut qu'on vous parle avec papa, parce que mes frères, 6, 5, 4, mes frères et moi, vous voyez l'âge, c'est hyper important. » Donc à la fin du culte, on s'est retrouvés, conseil de famille, décidé par les garçons, 6, 5, 4, et ils nous ont dit en nous regardant droit dans les yeux, on veut partir dans un autre pays pour parler de Jésus. Alors là, impossible, hein. Situation impossible de partir dans un tel pays avec des enfants. Mais le Seigneur nous disait, la leçon qui démarrait une des leçons dans notre vie ici, c'était, mais vous croyez quoi ? Je ne vous ai pas appelé que tous les deux, j'ai appelé vos enfants aussi. Donc il nous met dans des situations impossibles parce qu'il veut nous transmettre quelque chose. Et parfois, le rêve peut venir de Dieu et puis pourtant, il échoue. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Un rêve qui vient de Dieu, qui est bon, et qui échoue pourquoi ? Il y a des rêves qui échouent parfois parce que nous croyons à un rêve magique. Un rêve magique, un rêve endormi. Regardez la foule. Remettez-vous dans le contexte. La foule, elle est complètement passive. Ils n'ont rien emmené. Ils sont venus les mains dans les poches, quoi. Ils savaient bien qu'ils n'allaient pas trouver, je ne veux pas dire de marque, donc un café ou une sandwicherie à côté, là. Ils sont venus les mains dans les poches. Regardez. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été le témoin. Ils ont l'habitude de voir le miracle, mais pas l'habitude d'y participer. Parfois, on rêve de résultats incroyables, de grandes réalisations, des grandes bénédictions, des grands succès. C'est beau tout ça, hein ? Des fois, on rêve, les gens nous disent « Oh, vous avez un ministère international, c'est formidable. » Oui. Dans ces cas-là, quand on est plus de 30 heures dans les avions en transit et qu'on attend 9 heures dans un aéroport assis dans un coin, cassé en deux, je dis « Eric, c'est là qu'il faut prendre la photo et la mettre sur Facebook. » Parce que le ministère international, c'est ça aussi. C'est ça et tout ce qui va avec. Les rêves qui ne restent que des rêves ne sont que des ambitions vaines, en fait. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais il s'agit parfois d'un rêve complètement immature, qui se base sur une forme divine, une force divine, un peu magique, quoi, qui va me transformer, moi, malgré moi. Et en fait, le danger, quand on aborde le rêve de Dieu de cette manière-là, c'est que nos yeux sont fixés sur ce qui va venir un jour peut-être, et puis on continue de rêver, mais on oublie d'avoir nos yeux fixés sur le aujourd'hui et maintenant. Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer aujourd'hui et maintenant qui compte, et c'est là que Dieu veut agir avec toi. Parce que c'est là qu'il veut transformer mon caractère, ton caractère, et il y a du boulot.
Parce que des fois, on est têtu, des fois, on résiste à Dieu et ça prend du temps. C'est là qu'il veut nous transformer, en fait, pour nous préparer à quoi? Nous préparer, nous rendre capables à recevoir le rêve qu'il a pour nous, qui va se réaliser demain. Mais ce rêve de demain, il commence aujourd'hui et maintenant. Donc nos yeux doivent être là dans ce qui se passe, sinon on est en danger de ne pas être prêt. Et ce danger de ne pas être prêt, ça veut dire que quand le moment venu arrive, eh bien, si notre caractère n'a pas été changé, peut-être que les choses ne vont même pas arriver. Ou bien si elles arrivent, on va simplement être en danger de tout gâcher. Parce qu'on n'a pas été transformé, on n'a pas marché avec Christ pour être préparé suffisamment. Et ça peut être une des causes pour lesquelles le rêve s'arrête et le rêve échoue. Quand on dit en français un doux rêveur, le doux rêveur reste endormi, et puis il est comme prisonnier de son rêve, et en fait il demeure stérile. Parce qu'il ne se met pas en mouvement, en momentum, il ne se met pas en motion, et puis il ne se prépare pas. Il reste juste endormi. En fait, j'ai une fois écouté un message de Stephen Furtick de l'église Élévation aux États-Unis, et il disait ceci qui m'a beaucoup touché, il m'a dit en fait, on peut être amoureux d'un concept, on rêve d'un concept, mais on ne rêve pas de sa réalité. Il y a 2 jours, j'étais chez Yvan et Nathalie Carluer, qui sont des amis de très longue date, ce sont les pasteurs principaux d'Amelka, à Créteil. On connaît Yvan depuis qu'il a 14 ans, donc ça fait un petit bout de temps. Non, ne leur dis pas combien d'années. Non, bon. Et puis, ils ont 2 enfants, un petit garçon, une petite fille. Alors, c'était l'excitation générale à la maison, parce que la maman d'Yvan l'a appelé 2 jours avant, elle lui dit « On a découvert des chatons, notre chatte, elle a fait des petits, on vient de les découvrir, est-ce que ça t'intéresse ?» À votre avis, ils ont répondu quoi? Oui, prends-en 2 et envoie-les-nous parce qu'il y en aura un pour le garçon, un pour la fille. Quand leurs enfants l'ont appris, c'était le délire. Ils sautaient dans tous les sens, c'était fabuleux. Et ça m'a rappelé quand nous, on a acheté des chats pour nos 5 garçons. On a acheté 2 chats, 2 frères, et ils rêvaient, oui, ils vont dormir avec nous, on va jouer avec eux, ça va être extraordinaire. Ils rêvaient du concept chat. Je vois qu'il y en a qui savent où je vais, parce que vous avez eu la même expérience. Le concept chat est extraordinaire. La réalité du chat, parfois, peut l'être moins. Parce que les chats, ça fait pipi, caca tous les jours. Si vous n'enlevez pas ces légers dépôts tous les jours, c'est une infection. Et devinez combien de fois les garçons l'ont fait au démarrage? Ils pouvaient rester des semaines sans s'en occuper. Ils étaient censés le faire, mais ils étaient amoureux du concept bien plus que de la réalité. Donc c'est Rachel et moi qui avons dû nous y mettre. Et puis les jolis rideaux qu'il y avait aux fenêtres, les chats ont trouvé très sympa de les essayer avec leurs griffes, voir ce que ça donnait. Ça vous est déjà arrivé? Être amoureux du concept, c'est une chose, mais ça ne nous emmène pas loin. Être amoureux de la réalité qu'il y a en dessous, c'est ça que Dieu veut pour nous. Et puis il y a le rêve qui se veut alors trop réaliste. Ce rêve-là, il exclut complètement la foi en fait. Ok, les rêveurs endormis échouent, mais les rêveurs faiseurs échouent aussi. Regardez, Jésus regarda autour de lui, il vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Ici, Jésus partage son rêve en fait. Et la première chose qu'il reçoit, c'est de l'opposition. Où est-ce qu'on va pouvoir faire ça? En fait, quand on a commencé à partager notre rêve, d'apporter de l'aide à des pasteurs et des missionnaires, il y a plus de 12 ans, on nous a dit, on n'a pas besoin de ça. Ce que vous nous partagez, c'est complètement inutile, ça n'existe pas, vous allez vous planter. C'est sympa pour démarrer. Nous, on était sûrs que ce rêve venait de Dieu, mais on nous a dit, vous n'y arriverez jamais. Regardez Philippe, ce qu'il dit. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. On n'a pas l'argent, Seigneur, on ne sait pas faire. Chez Jésus, c'est complètement impossible. Ce n'est pas possible, ton histoire. Vous aimez ce genre d'encouragement? Et ça vient de l'équipe de Jésus, ça ne vient pas d'autre d'ailleurs, ça vient de chez lui, ça vient de son équipe de disciples. Et en fait, les 12 apôtres vont lui dire, en se réunissant, on le voit dans Luc 9, il dit, écoute, tu renvoies la foule, Jésus. Parce qu'en gros, ils lui disent, mais tu n'es pas réaliste là. Tu n'as pas les pieds sur terre, tu n'as pas compris combien ça coûte. On vient de te dire que même 200 pièces d'argent, ça ne suffirait pas. Eh oh, tu es sur terre, réalise ce que ça veut dire. En fait, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, ils disent l'endroit est désert, renvoie-les dans les hameaux et les villages. On a une autre solution, Jésus. Quelque chose qui est plus rationnel, qui est plus réaliste. Voilà la solution. Ils vont s'en aller, là, la foule, dans les villages. On va les relâcher pour qu'ils aillent se nourrir. Ils vont s'acheter eux-mêmes leur nourriture et nous, on n'aura rien à dépenser.
Ah, ça semble une bonne idée au démarrage. On n'aura rien à dépenser, ça veut dire que c'est un rêve qui n'exigera rien de nous. Cool. On ne va rien dépenser qui sort de notre poche, mais en fait, c'est un rêve sans aucun investissement personnel, financier, aucun sacrifice, rien du tout à faire. En fait, on veut bien du rêve de Dieu, mais il ne faut pas que ça nous coûte quelque chose. Et ça, c'est dangereux. Parce que est-ce que c'était une bonne solution? Eh non. Si tu veux entrer dans le rêve de Dieu en espérant que ça ne te coûte rien, tu te trompes. C'est une erreur, parce que Dieu veut plus de toi, il veut plus de nous. Et il n'y a pas que Philippe qui, je vous ai dit, les 12 étaient dans cet état d'esprit. Et André, c'est un personnage dont on parle peu dans les apôtres. André, il répond au rêve de Jésus en disant, en fait, ce qu'on a, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il vient avec le petit garçon, c'est lui qui l'a trouvé quand même. Il dit, bon, il y a un petit gars qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça pour tant de monde? En gros, tu vois bien, quoi. Puis peut-être que dans son cœur, il y avait, en gros, 5 pains et 2 poissons, peut-être que pour nous, ça va suffire. Donc, en fait, nous, on se le garde, puis on ne dit pas trop au truc, mais les autres, on les renvoie, mais ce sera juste pour nous. Leur cœur était centré sur eux, il était comme fermé, et en fait, dans leur mentalité, ils étaient dans une logique limitée du pas assez. Vous êtes déjà surpris à penser ça ou à dire ça? Seigneur, là, c'est bien beau ce que j'entends, ce qu'il y a sur mon cœur, mais en fait, on n'a pas assez, tu as dû te tromper. Comme nous, on est aussi. Il y a erreur de casting, tu as dû oublier qu'on avait 5 bébés. On n'a pas assez, on ne peut pas. C'est une philosophie, quelque part, de pauvreté. Non, parce que si on donne, Seigneur, on va manquer. Donc, je ne peux pas donner. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est parce que j'ai peur de manquer, donc je ne vais pas donner. Et on a envie de leur dire, mais les gars, réveillez-vous, vous avez Jésus avec vous, quoi. Les disciples, vous avez Jésus. Et vous savez quoi ce matin? On a Jésus aussi. Amen. Le même Jésus est avec nous. Et notre Dieu est un Dieu de générosité et qui se plaît à bénir. Vous avez déjà lu quelque part, vous avez entendu l'Éternel est mon berger l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. La générosité de Dieu va pourvoir, je ne manquerai de rien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, ces disciples? Ils le connaissaient, Jésus, pourtant. Parce qu'en fait, ils voulaient bien du rêve de Christ, mais pas au point de les amener à prendre trop de risques. Ils voulaient marcher par la vue. Vous savez, là, je veux bien te servir, Seigneur, mais il faut que tu m'expliques toutes les étapes, de maintenant jusqu'à dans 10 ans, et que je comprenne tout. Vous savez quoi, ça, c'est juste pas possible. Quand le Seigneur nous a lancés dans ce ministère, on ne comprenait même pas le concept de ce qu'on allait faire. Donc heureusement qu'il ne nous l'a pas dit, sinon on aurait dit ciao. Il y avait même des mots qui n'existaient pas, redevabilité, etc. Ça n'existait pas à l'époque. Ouais, c'est vrai. En fait, un rêve qui exclut le risque ne vient pas de Dieu. C'est pas possible. Les apôtres, ils voulaient tout rester en contrôle par rapport à ce qu'ils savaient faire dans leur zone de capacité, dans leur zone de compréhension, en fait dans leur zone de confort. Et ils ne voulaient certainement pas sortir de cela. Et en fait, si ça avait marché, plus ou moins, eh bien toute la gloire serait revenue à eux. Et les gars, good job, bonne organisation, on y a bien pensé. Mais où était la part de Dieu là-dedans? Le problème avec ce rêve raisonnable, c'est qu'il est tout petit. Et il diminue notre vision à quelque chose de tout petit. On va pouvoir le réaliser sans Dieu, sans foi. Vous savez ce qui va en sortir? Pas de croissance spirituelle, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse. Il n'y a pas de croissance quand on n'a pas besoin de faire ce pas de foi, en fait. Peut-être que c'est là que tu en es aujourd'hui, en te disant, j'avais reçu quelque chose, ou je sais bien que j'ai reçu quelque chose, mais tout ça, c'est pas possible. J'ai essayé d'attendre, c'est pas arrivé. Seigneur, tu l'as pas fait. Puis après, tu vois bien que je pouvais pas y aller, parce qu'il y avait ça, ça et ça. J'avais pas assez. Moi, je n'étais pas assez. Il reste peut-être de la tristesse très profonde et des frustrations qui se sont accumulées. Et en fait, le Seigneur les aime trop, ses disciples, pour s'arrêter à leur première réponse. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur t'aime trop pour s'arrêter à ta première réponse. Si tu lui as dit, si tu t'es mal positionné en attendant un truc magique qui vienne d'en dehors de toi sans que tu aies rien à faire, ou si tu t'es dit c'est pas possible, c'est pas assez, le Seigneur ne s'en contente pas et on dit amen à cela. Parce qu'il nous aime trop pour nous laisser comme ça dans une situation d'échec. Il veut en fait que son rêve à lui pour toi réussisse dans ta vie. Parce que nous sommes ses enfants. Et pour ceux qui ont des enfants, vous savez très bien qu'on a des rêves pour nos enfants. Et on veut que notre plafond soit leur plancher, qu'ils aillent plus loin que nous. Et c'est la même chose pour le cœur de Dieu qui est notre papa.
D'ailleurs, au passage, si quelqu'un n'avait pas encore fait cette expérience d'avoir Dieu pour Père, prenez ce risque. Aujourd'hui, c'est le moment où le Seigneur vous donne une chance pour le croire et prendre un risque avec Dieu. Et voyez ce qui se passe après. Parce que les rêves de Dieu, ils peuvent aussi réussir. Et j'aimerais qu'on en parle maintenant. Et un rêve qui réussit, qui est vécu comme Dieu le veut, c'est un rêve qui va inclure le miraculeux. Le miracle, c'est la nature de Dieu. Dieu est tout puissant, on l'a chanté, rien n'est impossible à notre Dieu. Et quand on a son esprit en nous, eh bien, le rêve miraculeux devient quelque chose qui peut s'exprimer au quotidien. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Attends Seigneur, pardon, 200 pièces d'argent, on ne les a pas, 5 pains de poisson, c'est juste pas suffisant, tu n'as pas dû comprendre ce qu'on vient de te dire. Donnez-leur vous-même à manger. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts à considérer des possibilités en dehors de votre cadre habituel ? À penser en dehors de la boîte dans laquelle vous vous êtes habitué à vivre. Est-ce que vous êtes prêts à ça ? C'est pas possible ? Ça s'est jamais fait avant, c'est complètement dingue, Seigneur. Oui, exactement. C'est précisément quand c'est pas possible et que ça s'est jamais fait avant que Dieu nous attend, parce que c'est normal. Le rêve de Dieu que Dieu t'a confié n'a jamais réalisé avant parce que simplement tu n'existais pas avant. Et il veut être fait avec toi. Donc qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à cela ? Évidemment que ça va être nouveau, évidemment que ça va être quelque chose qui va être inventé parce que Dieu est créateur et il invente, c'est sa nature. Il ne clone pas, le clone est stérile, Dieu crée et il crée pour donner la vie. Ça ne s'est pas fait avant, amen. C'est impossible de grandir sans prise de risque. Ça, il faut l'accepter. Votre vie, le fait que vous soyez ici devant moi maintenant veut dire qu'un jour, 2 personnes au minimum ont rêvé de quelque chose et ont pris un risque. On a eu 5 grossesses, en fait on en a eu 11. On a perdu 6 enfants et 5 qui ont été amenés à terme. Chaque grossesse est une prise de risque, chaque vie est une prise de risque. Mais est-ce que ça en vaut la peine ? Oh oui alors. Et même si tes parents n'avaient pas rêvé à cela, en fait, en étant vivant, je sais une chose, c'est que Dieu en a rêvé. Que rien n'arrive par accident ni par hasard. Dieu avait rêvé de ta vie. Moi, je suis un accident. Mes parents avaient 44 et 40 ans, il y a longtemps, pour avoir un enfant. Et c'était un accident. Et qu'est-ce que je suis heureux que l'accident soit arrivé. Parce que c'était le rêve de Dieu. Et ça vaut la peine. La croissance de notre foi démarre uniquement en dehors de notre zone de confort. Il faut quitter la marche par la vue. Dieu est créateur, il est toujours en mouvement. Et on ne peut pas rester immobile et penser qu'on va vivre le rêve de Dieu en restant immobile parce que notre monde change constamment et en fait on est en danger d'être dépassé, périmé si on reste immobile. Est-ce que tu es prêt à le suivre ? Parce que notre vie véritable est cachée en Christ et pour vivre cette vie, il faut qu'on se comporte comme lui et qu'en fait on reçoive son rêve à lui et non le nôtre. Pour pouvoir faire cela, il va falloir que ça commence à changer dans nos pensées en fait. Il va falloir que notre intelligence soit renouvelée. Vous connaissez ce verset, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi est-ce qu'il faut que notre intelligence soit renouvelée ? Et parce que ça va être très compliqué. Un rêve divin implique forcément des impossibilités. Donc on est parti au Laos, et puis après, le Seigneur nous a dit, vous allez partir aux États-Unis pour vous former. C'était en 2008, peut-être que vous ne vous souvenez pas du tout, mais 2008, il y avait une grosse crise économique là-bas. Et de l'autre côté de l'Atlantique. Merci, j'allais dire. C'est l'Atlantique, merci. Non, c'est l'Atlantique. De l'Atlantique. Les avocats nous ont dit, n'y pensez pas quoi. Ils ne donnent plus de visa, c'est terminé. Il faudra attendre 1 an, voire 2 ans. Le problème, c'est qu'on avait déjà coupé les amarres, nous. On partait dans quelques semaines et on nous annonce pas de visa, pas d'argent. Voilà. On a dit, Seigneur, c'est toi qui as mis ce rêve dans notre cœur, alors on avance. Nous sommes partis tous les 7 à l'ambassade au Laos des États-Unis et on a déposé nos dossiers. On a demandé 2 ans de visa et on a attendu sous la chaleur torride du Laos, dehors, c'est vrai. On a attendu 2 heures ou 3 heures et au bout de 2 ou 3 heures, ils nous ont rappelés et ils nous ont donné 5 ans de visa. Une journée. Et puis, on n'avait pas d'argent, pas de maison, pas de voiture. Vous verrez la suite après. Sans foi, en fait. Sans foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Les impossibilités sont là pour qu'on puisse mettre notre foi en action. C'est plus grand que toi, tant mieux.
Tant mieux, parce que ça veut dire que tu le feras avec Dieu. Ça veut dire que tu as besoin de lui. Dieu a besoin que tu mettes en action ton pas de foi, mais il ne pourra pas le faire sans toi. Vous voyez, il va falloir à un moment donné se mettre en avant. C'est du miraculeux dont on parle ici. C'est Dieu qui donne le miracle et nous, on va rentrer dedans. Sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est vrai que des fois, la foi et la folie, c'est quasiment pareil. Hein. Vous connaissez la différence ? Le fou ne doute pas. Nous, oui. On avait la trouille constamment. Et si vous croyez qu'on est des gens d'une grande foi, pas du tout. On a eu la pétoche tout le long et on l'a encore régulièrement. Mais on s'est simplement accroché à ce qu'on avait reçu. Et quand on revient à notre texte, en fait, les apôtres, ils n'avaient pas prévu que le miracle, que la solution de Christ, elle était déjà au milieu d'eux. Ils s'attendaient à un truc qui allait sortir de je ne sais pas où, extérieur, alors qu'en fait, elle était là et ils ne l'avaient pas vue. André va amener un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons devant Jésus, puis il dit, bon, Seigneur, c'est quand même rien, quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire quelque chose là avec ça ? D'ailleurs, au demeurant, la foule d'adultes n'avait rien prévu, ce petit gars, oui. Ce qui me fait dire en fait que Dieu n'attend pas le nombre des années. Dieu parle à notre enfance. Je sais ici que vous vous préoccupez beaucoup de l'enfance parce que Dieu veut se servir des enfants pour se glorifier et il veut les bénir et il ne veut pas attendre qu'ils soient plus vieux, il veut les bénir le plus tôt possible pour que toute leur vie lui soit consacrée. Et il y en avait un qui avait eu la foi, c'était ce petit gars au milieu d'une foule d'adultes qui n'avaient pas compris. Lui, il était venu avec ce qu'il fallait, il était prêt. Et ça, c'est génial. Mais André réalise que, ok, on a ça, mais ça vaut rien peut-être, c'est pas grand-chose. Alors qu'en fait, c'est là et maintenant que Jésus voulait agir avec ce qu'ils avaient. J'aimerais retourner cette phrase vers vous, c'est là et maintenant que Jésus veut agir et avec toi. Pas demain, plus tard et ailleurs et avec quelqu'un d'autre, mais maintenant et avec toi. C'est facile d'avoir la foi pour que Dieu le fasse avec quelqu'un d'autre. Vous savez comment a démarré l'appel au Laos, dans une réunion de prière où, dans le secret de mon cœur, je disais, Seigneur, on n'a personne dans ce pays, envoie quelqu'un. Ça, vous savez que c'est super dangereux, ça. D'ailleurs, ça m'est arrivé. J'avais la foi pour que Dieu envoie quelqu'un. Sauf que le Seigneur m'a dit en boomerang, et si c'était toi ? Et après, c'est passé une autre histoire. J'ai manqué de foi. Dieu te prend là où tu es, avec qui tu es, avec ce que tu as, et il va faire avec ça. Parce que ce matériau est précieux, c'est toi. Et en fait, plus grandes sont tes limites, plus grandes sont tes impossibilités, plus grand sera le miracle qui va se dérouler dans ta vie. Et plus Dieu sera glorifié au travers de ce miracle. Jésus va dire, apportez-les-moi, ces 5 pains et 2 poissons, apportez-les-moi. Seulement ce qu'on apporte à Christ en sacrifice, qu'on lui donne, écoute, c'est rien, j'ai pas grand-chose, mais Seigneur, puisque tu dis, je te l'amène. Seulement ça va être multiplié. Ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est qu'on lui amène qui l'on est, avec nos limitations, avec nos incompétences, avec nos erreurs, parce qu'il veut valoriser ce que tu as déjà et se glorifier avec. Alors il y a le rêve de Dieu, le miracle de Dieu, et maintenant, il va falloir passer à l'action. C'est le rêve pragmatique. On a une amie qui s'appelle Chantal Barry, elle dit « Une vision sans exécution n'est qu'une illusion ». Je vais vous le redire. Une vision sans exécution n'est qu'une illusion. Regardez Jésus. Il leur dit « Dites-leur à tous de s'asseoir ». Il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 10 et de 50. Jésus va remercier et il va leur dire de distribuer. Et c'est eux qui vont organiser, qui vont partager et qui vont faire vivre le miracle. Vous me suivez ? C'est eux qui vont faire vivre le miracle. Il a fallu qu'ils obéissent. C'est très, très important l'obéissance parce que c'est le langage d'amour de Jésus, l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout commence toujours par l'obéissance. Il faut dire oui dans son cœur. Et il faut se souvenir que le miraculeux n'exclut pas la valeur travail. En fait, le travail signifie aussi avoir de l'intentionnalité. Ça veut dire quoi l'intentionnalité ? Ça veut dire qu'on se prépare en connaissant le but et on va travailler pour cela, pour que la réponse au miracle se produise dans ma vie, la réponse au rêve de Dieu arrive dans ma vie. Et imaginez, il y a une foule de 5000 personnes au minimum, on peut légitimement s'attendre à 10 000, 15 000 personnes là. Vous imaginez quand la nourriture est venue, ça aurait pu être une cohue. Vous avez déjà vu une foule quand il y a quelque chose qui se passe et qui court pour en obtenir quelque chose. Par exemple, quand il y a les magasins qui s'ouvrent et que ce sont les soldes et que les gens se précipitent, imaginez 10 15 000 personnes qui se précipitent, ça aurait pu être un désastre. Mais ça ne s'est pas passé parce qu'en fait,
Christ était là pour les accompagner dans la gestion et ils avaient une intentionnalité. On va porter le miracle, on va l'organiser dans ce que l'on fait. On ne veut pas perdre, on ne veut pas gâcher ce que Dieu nous confie. Alors dans cette intentionnalité, il ne faut pas qu'on se trompe. On va avoir besoin d'excellence, mais pas de perfection. Vous savez la perfection, ce que ça veut dire? La perfection, c'est tout est accompli. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Par contre, l'excellence, qu'est-ce que c'est l'excellence? C'est donner ce que l'on a de meilleur aujourd'hui. C'est quand tu donnes le meilleur de toi aujourd'hui. C'est ça dont Dieu a besoin. Que tu mettes ta foi en action et que tu fasses preuve d'excellence. Parce qu'on va faire face à des peurs. 5000 personnes, hein, Eric vous l'a dit. Est-ce qu'il y avait des peurs, des doutes dans le cœur des disciples? Mais bien sûr, absolument. Est-ce que nous, en partant aux USA, on n'avait pas peur? Mais 5 ados, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils font tous des études supérieures, nos fils. Une année scolaire aux États-Unis, c'est 36 000, une année universitaire. Ça commence dans les 36 000 $. Hein. Il y en a un qui ça monte à 56 chez nos enfants. On en a 5, pas d'argent. Des peurs et des doutes, oui. Mais est-ce que quand on met notre foi en action, est-ce qu'on travaille avec excellence? Ils ont obtenu des bourses, ça aide, vous allez voir. Et Dieu pourvoit, sans voiture, sans argent, mais en partant d'un rêve de Dieu et en mettant en action la foi et en donnant à chaque étape le meilleur de ce que nous avions. Les disciples, ils ont dû persévérer en fait. Pour dépasser les peurs, il a fallu persévérer. Vise l'excellence dans ta vie. Et n'oublie pas de persévérer, parce que c'est une double nécessité. Tu en as besoin dans ta vie professionnelle et tu en as besoin dans ta marche par la foi. En fait, pour vous terminer l'histoire, la voiture, quand on est arrivé le premier jour aux États-Unis, ceux qui nous accueillaient nous ont tendu des clés. Ils nous ont dit, c'est votre voiture. C'était une énorme suburban, 3 tonnes 9, un monstre. Mais comme dans les films, pour toute notre famille, il fallait ça. Puis on arrivait vers une maison, et c'était la nôtre. Elle avait été payée pour 2 ans. Et on ne sait pas qui est-ce aujourd'hui encore qui l'a payé pour nous. Et ce ne sont que les plus gros d'une liste encore de miracles qui prendraient trop de temps à vous expliquer. Dieu avait absolument tout préparé jusqu'en dans les moindres détails, parce qu'il honore la foi. Amen. C'est un truc de dingue parfois, mais Dieu honore la foi. Et vous savez, dans ce rêve de Dieu, on a besoin aussi d'apprendre quelque chose qui est important, c'est qu'on est en formation permanente avec lui. Si tu crois que ce que tu sais, parce que tu as un doctorat ou un diplôme ou un titre, et que maintenant tu peux t'arrêter, tu sais tout ce dont tu avais besoin de savoir pour la vie, c'est une folie. Parce qu'avec Dieu, on est constamment en train d'apprendre quelque chose. Sinon, tu risques d'être frappé d'obsolescence programmée. Vous connaissez ça ? Quand les gazinières ou les machines à laver duraient 50 ans avant et que maintenant, au bout de 5 ans, elles sont mortes, parce qu'il y a quelque chose qui est dedans, c'est une obsolescence programmée. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que constamment, tu te régénères en lui et que tu apprennes. Il y a une phrase d'une chanson de Bono, U2, vous connaissez, vous êtes suffisamment vieux pour connaître U2. Eric est un fan. Hein. Je suis fan d'eux depuis que je suis môme. Hein. Mais Bono, dans une chanson, dit « J'en savais beaucoup plus au début que j'en sais maintenant ». Ça veut dire quoi? C'est de l'humour, évidemment, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, plus j'avance, vous savez qu'il est chrétien, Bono, hein, d'ailleurs, la plupart des membres du groupe, hein, plus ce que je croyais savoir disparaît. Et en fait, ça disparaît parce que c'est remplacé par ce que je sais vraiment. Et ce que je sais vraiment dépend de Christ. Et plus j'avance dans ce que j'apprends avec Christ, plus je me rends compte que j'en ai tellement encore à apprendre. Comme quelqu'un dit, ce que je sais, c'est une goutte dans l'océan de ce qui me reste à apprendre. Et ça, c'est merveilleux parce que je suis avec un Dieu qui est vivant et qui veut que je grandisse constamment. Ce Dieu, c'est le tien, c'est le mien. Et ne croyez pas que nous soyons différents de vous. Je voudrais conclure maintenant. Et je voudrais revenir sur notre André. André, on prêche peu sur lui. C'est un apôtre qu'on appelle silencieux parce que la Bible, les évangiles en font peu mention, mais c'est lui qui avait trouvé le petit gars. Le petit gars avec les 5 pains et les 2 poissons. Et au début, il s'est planté. Il a amené le petit gars et il n'a pas compris ce qu'il avait en fait là. Et il n'a pas compris que le petit garçon faisait partie de la solution. En fait, André, c'est celui qui avait échoué parce qu'il s'était découragé, parce qu'il s'était dit, mais ce n'est pas suffisant ce que je suis. Et peut-être qu'il y en a au milieu de nous ce matin qui sont exactement dans la situation d'André au démarrage. Vous savez que Dieu a placé un rêve sur votre vie. Et si vous ne le savez pas, moi je vous le dis, si vous êtes en vie, c'est que Dieu a un rêve pour vous. Il a un rêve pour toi. Et André s'est dit, non mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça suffira jamais.
Eh bien, si tu es dans cette situation de blocage depuis peut-être des semaines, des mois, voire des années, j'aimerais te dire ce matin, tu es dans la présence du Dieu vivant qui veut te dire « Lève-toi ». Parce que le rêve que j'ai pour ta vie ne dépend pas de toi, ni de tes limites, mais il dépend de celui qui t'a appelé. Donc, si tu sens que c'est un moment crucial, lève-toi et dis « Seigneur, ok, je suis comme André, mais maintenant je voudrais que ça change. » Parce qu'André a changé. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit « Ok, c'est que ce petit garçon, mais et si ça pouvait marcher ?» Et il a pris le risque d'être ridicule, il a pris le risque d'être jugé par les autres, il a pris le risque, mais il s'est avancé vers celui qui honore la foi. Et il dit finalement, André, c'est toi qui as la solution. Et si vous avez envie de ça, je voudrais vous inviter dans quelques secondes à vous lever et dire, Seigneur, je veux changer de comportement. Si j'ai été bloqué, c'est fini. On va vous partager un secret que Rachel et moi, on a appliqué depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a choisi de servir Dieu. On a une règle d'or. On s'est dit, cette règle d'or, c'est la suivante. Vous êtes prêts à la recevoir ? Parce que je ne voudrais pas qu'elle tombe dans des oreilles qui ne la recevraient pas et qui la piétineraient après. Notre règle d'or, c'est la suivante. On va toujours dire oui à Christ parce qu'on veut vivre avec le moins de regrets possible. Parce qu'un jour, quand on va se retourner, on n'a pas envie de se dire « Mince, si j'avais dit oui. Mince, je le sentais, mais qu'est-ce qui serait passé ?» C'est aujourd'hui que tu peux réformer cela et y aller. Est-ce que cette règle d'or, vous la voulez pour vous ? Elle est simple, hein. Elle ne demande pas une foi extraordinaire, simplement de lui faire confiance. On ne peut pas savoir où Christ nous emmène demain parce qu'on ne sait pas qui on sera demain. Parce que qui on est se développera en lui. Mais si tu es coincé, je voudrais te dire une chose, c'est que Jésus a un bon GPS. Vous savez, des fois, quand le GPS et ma femme ne sont pas d'accord, ma femme me dit, choisis celle avec laquelle tu dors le soir, n'écoute pas le GPS. Elle a raison. Mais le GPS de Dieu ne se trompe pas. Et là où tu es bloqué, il peut te ramener sur sa voie parce qu'il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il en est du rêve de Dieu dans ta vie ? S'il est mort, est-ce que tu veux laisser le Seigneur le ressusciter ? Je vais prier maintenant pour que vous confiez votre rêve à Dieu en vous souvenant d'une phrase. Christ est le Dieu de la seconde chance qui ne se repent ni de ses dons ni de son appel. Je vous invite à vous lever pour ceux qui veulent lui répondre maintenant. Peut-être même vous pouvez vous avancer si vous voulez, parce que ici c'est une habitude que vous avez. N'ayez pas de crainte, avancez-vous parce que vous êtes devant Christ, pas devant des hommes, c'est avec lui que vous répondez. Seigneur Jésus, c'est tellement bon de te connaître. Seigneur, c'est toi qui appelles tes enfants. Tu nous as donné un souffle de vie. Je te prie pour ceux qui se disent « je suis trop jeune ». C'est un petit gars qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Non, tu n'es pas trop jeune. À ceux qui se disent « c'est trop tard, je suis trop vieux ». Je voudrais vous rappeler que c'est au vieil apôtre Jean que Jésus a confié l'Apocalypse. Il a continué de lui parler jusqu'au bout. Si tu es en vie, c'est que Dieu n'a pas terminé son rêve avec toi. Alors lève-toi. Parce que le Seigneur veut encore te parler. Parce qu'il veut te montrer que ce que tu as, il peut le transformer. Ça ne dépend pas de toi. Simplement donne-lui. Et il va accomplir ce qu'il veut avec ta vie. Il y a une véritable joie dans le ciel pour ceux et celles qui se lèvent maintenant. Parce que Dieu a un grand rêve. Un rêve qui dépasse tes possibilités, mais qui ne dépasse pas les siennes. Et quel bonheur d'en faire partie. Quel bonheur d'en faire partie. Seigneur, merci. Que ton onction tombe, que ton esprit visite ceux et celles qui sont maintenant devant toi et qui répondent à ton appel, qui disent « Seigneur, maintenant, saisis-moi, tel que je suis, saisis-moi. Je veux continuer à rêver. J'avais fait le deuil de mon rêve. Seigneur, ramène-le à la vie. Seigneur, je veux rêver avec toi pour ce pays, pour cette ville, pour mon église, pour ma famille. Seigneur, que le rêve revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.